아니 다 아니 어저 최저디 쉬살네 네다 다른 게 아니 다 최저디 고주윈스 죄송하나 걔기 오프레도라 다다 Donc, après avoir prié les pratiques de préparation, donc préliminaires, on va continuer par l'enseignement du Dharma. So, 다 다른 아주 가리쇼이를 세대갑라. 아니 가장 아니 가리쇼이에서나 세바 감숨 코로나 유베기 아니 예바든저 탐제디 아니 수위체레 세대갑라. 아니 나란저 셈기 제바레스와 아니 셈디기 아니 간데스 제게레 세대갑라. 셈 녀몽바기 왕도 줄네 아니 예바 탐지 지기요레스 아니 녀몽바디 아니 간데진의 자게레스 디갑라 아니 출신 마인베기 일라 제바 텔라 때네 아니 녀몽바디 게그레스 송아레와 디인디갑라 아니 디콜라 체 송로나 Là. Donc, ce qu'on a vu hier, en résumé, c'est que dans ce qu'on appelle l'existence, les trois mondes de l'existence cyclique, c'est-à-dire le devenir, dans les trois domaines du devenir, dans les trois mondes du devenir, toutes les nuisances, sans exception, et quelles qu'elles soient, proviennent de l'esprit. Comment proviennent-elles de l'esprit? Parce que l'esprit est l'unique producteur d'émotions perturbatrices. Et ces émotions perturbatrices qui imprègnent l'esprit, sont produites continuellement par l'esprit, sont la cause de toutes les nuisances, aussi diverses et variées soient-elles, que l'on éprouve dans l'existence. Pourquoi? C'est plus subtil que pourquoi. Comment ces émotions perturbatrices sont-elles générées? Comment ces obnubilations sont-elles produites? Parce qu'on ne sait pas penser. Parce que tout ce qu'on pense est faux. Parce que notre manière d'utiliser notre pensée est incorrecte, erronée, inappropriée, inadéquate. Voilà la raison. 다 되네. 아주 출신 마인비 이제 세대갑라. 다 출신 마인비 삼로디 간데 당겨레서나 빼차샤나 간조기 다다 삼로 당겨레 간조그 루이 생에데 빼 도도 찍라 증겨레와. 대양 아니 출신 마인비기 일라 제바레와. 대양 출신 마인비 일라 제바레 가리레서나 간조기 루이 생에디 찍 말에 간조 루이디 빼 망보레와 도마 가장 로송알라 먼저 루이들라 나세기 여와 빼 망보 체야 여바기 아니 빼 메세기 도마게랑 신전지 레때 이나양 아니 가족의 삼로 가르당 거래서나 루이 생에데다 찌그레 삼기여라라 오야 되게 제라 아니 루이 찍고 마인바 아니 풍보 더니 속이 제라 서로와 뒤제 남시 된저 탐제 도마 봉샤조 그랑신지 레데 아니 가족의 찌그레 삼야지도와 오 디디 아니 출신 마인비 일라 제바레 디디 갑라 아니 가족 가장 당보데 가르 삼로 당레세데 갑라 풍보세요 자와데 지금 마인바 빼 망보지 임바데라 아니 가족 삼로 당어레 제바레스 Alors, qu'appelle-t-on une façon d'utiliser son esprit inappropriée? Qu'appelle-t-on une façon de penser incorrecte, inadaptée? On va donner des exemples, on va nous prouver, faut prouver qu'on... Allô? Ouais, ok. Faut prouver qu'on ne sait pas penser correctement. Alors, notre corps, on pense qu'on a un corps. Mais on ne se contente pas de penser qu'on a un corps.
on pense que ce corps a certaines propriétés. On pense qu'il y a un référent à ce qu'on appelle corps. On pense que ce corps est une unité. Et donc, on se réfère à ce corps. On va dire moi, etc. Or, c'est une façon de penser fausse, inappropriée, en désaccord avec la réalité, inadéquate. Voilà, je sais pas comment dire, il y a un mot plus fort en français. Si vous le trouvez, dites-moi. Mais on pense de manière erronée. D'accord ? De manière renversée, erronée, quoi. Le corps, on l'a vu hier, est constitué de beaucoup de différents types de composés qui eux-mêmes sont composés. D'accord ? Le corps, c'est un assemblage de différentes parties, parfois complètement hétérogènes, qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas du tout de même nature. D'accord ? Donc c'est un genre de composé multiple de parties hétérogènes, elles-mêmes composées. Mais ça, donc on le voit, on peut le comprendre, mais ça, on s'en fiche. Dans notre manière de penser, on n'en tient pas compte. On s'en fiche délibérément. Donc, on continue à penser mon corps, un corps. D'accord ? Et donc c'est ça. Le corps n'est pas un, c'est faux. D'accord ? Non seulement le corps, mais également tous les composants de l'identité, comme les sensations sont multiples, les perceptions sont multiples, les formations mentales sont multiples, la conscience est multiple. On dit la conscience, mais en fait, il y a les consciences. D'accord ? Il y a plusieurs consciences. Pareil pour tous les sensations, etc., etc. Donc tous les agrégats sont multiples. Or, non seulement les agrégats qui composent ce qu'on appelle l'individualité, qui est en fait pas une individualité, qui est une multiplicité. Donc non seulement les agrégats sont plusieurs, mais en plus, à l'intérieur même de chaque agrégat, il y a plusieurs éléments, divers et disparates. D'accord ? Et donc, on a démontré hier, on nous a décilé, ouvert les yeux. Hein, non, ce qu'on pense habituellement est complètement faux. Il n'y a pas un corps. Il y a une multiplicité de phénomènes. Lasso. Oh, lasso. Ta tichela, any kazang anzo cheba tangbo di, any tada anzo ki teni pungbo di, duma yinba, pungbo di mizangwa yinba, pungbo di ningbo meba yinba la, any anzo cheba anzo sangne, any di niba di anzo kari rore sidikala, yang anzo teni samgi yore, ngaranzo ki teni pungbo sengi di takbare samgi yoro ala. Tidi takba mares, takba yinbar, mi takba ki che la, takba yin sambe ki samlo di, any chulshin mayin bi ila cheba samlo norware. Ti indi kabla, anzo chinyoji jikden inayanda mi takba re, any nangchu ki semjen ngaranzo mi zor jirbi semjen tenzo tamjeyang mi takba re. Ti indi kabso ta tangbo anzo teni, anzo pongbo dilani, mizangwa ki rangshin yinba tang, ningbo meba ki rangshin yinba te, madogobe ki pardo teni cheba cheni mangbo gom ni samlo tang rwa la. Ti che la, eni pongbo di ta, mangbo samlo tang we che la, eni pongbo di medagba yinba la, eni samlo tang go resi, tata chegom chego resi, ti nyi di kazang shu charwa resi. Donc, on a vu que ce corps est composé, constitué de différents éléments. Il est dégoûtant, il est répugnant. D'accord ? C'est un genre d'amas infâme. Quand on étale devant nous tous les constituants du corps, il n'y a rien qui peut susciter le désir ou l'attraction ou l'attirance. On a vu, donc c'est défini comme étant répugnant, dégoûtant. Voilà. Donc ça, il faut arriver par l'analyse, par la méditation analytique, arriver à donner de nouveaux pieds à l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit il considère les choses de manière correcte, de cette manière-là. Ensuite, deuxièmement, on pense que le corps est permanent. Enfin, deuxièmement, c'est l'impermanence. D'accord ? Et donc, on pense que le corps est permanent. On pense que le corps d'hier, c'est mon corps. C'est le même corps qu'hier, qu'aujourd'hui, que demain. Or,
on a vu que c'est une constellation de phénomènes analogues qui se remplacent les uns les autres à chaque instant, et pour que les instants passent, il faut que ça se détruise au fur et à mesure, et que ça se reconstruise, voilà, à chaque instant. Et donc, c'est faux. C'est absolument faux. Le corps n'est pas permanent. Or, de penser que quelque chose est permanent alors qu'il ne l'est pas, est défini comme étant une manière de penser incorrecte. Et donc, on ne pense que incorrectement. Ok? Et ça, il faut le comprendre. Toutes nos pensées sont erronées. On est que dans l'erreur. Ok? Que ce soit pour notre corps, que ce soit pour les mondes, que ce soit pour les êtres, que ce soit pour toutes les références et les apparences et les perceptions qui se produisent à la conscience, rien ne dure. Tout est éphémère. Tout passe. Rien n'est permanent. Ok? Voilà. Donc, une fois que l'on est arrivé à ça, vraiment, c'est une analyse qu'il faut produire, il faut forcer, quoi. Tant que le courant, tant que le courant de pensée ne s'épuise pas, tant que le flot de pensée ne s'épuise pas, il faut continuer à méditer cela. Ok, on a vu ça hier. Donc, il y a deux choses. Le corps est sale, le corps n'est pas propre, et le corps, donc il est composé, il n'est pas propre, et le corps ne dure pas, permanent. Tant que cela ne devient pas une réalisation claire et permanente, disons, stable à l'esprit, il faut continuer à méditer. Ok? Il faut continuer à méditer. Et donc, jusqu'à ce qu'on pense de manière correcte. On pense selon la réalité, en accord avec la réalité. Et ça s'appelle la méditation analytique. Tant qu'on n'est pas réalisé, on n'a pas une compréhension aboutie et que toutes nos pensées ne se conforment pas à la réalité, il faut continuer. Ça s'appelle la méditation analytique. La sauve. Oh, ta tiki chela, ani nganzo kom sumba di jabiare rola. Kom sumba di ani khari kola samno tangare sena, ani metak ba maim tangbo karsa tungal wage kola samno tangare rola ta. Kom sumba di ani nganzo ngaranzo jigdemba nganzo 출바게 왕도 samno tangiyore nganzo khorwa di dang ani nganzo 저기 풍보디 다 대화를 삼기여로 알아. 오 디디 되니 대화 마힘바 아니 동알니도 아니 삼로 땅에 검 잡고 요레스 디송로나. Donc voilà. On a d'abord modelé l'esprit, on a fait penser de manière correcte sur le caractère composé du corps, le caractère sale, dégoûtant, répugnant du corps et de son caractère impermanent. Maintenant, encore plus fort en quelque sorte, on va produire la pensée, on va considérer que le corps et l'existence ne sont que souffrance, sont la souffrance elle-même. Et ça, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on pense habituellement, parce que nous, on ne pense qu'à satisfaire le corps. On pense qu'avec le corps, ou le moi, ou peu importe, ou les apparences, on va pouvoir en tirer du plaisir, on va pouvoir tirer quelque chose de plaisant de ce corps ou de ce monde. Or, on ne peut pas plus se tromper. D'accord? Et donc, on va voir cela. Donc, on va démontrer ici la souffrance. Il n'y a pas de bonheur ici-bas, dans ce corps. Naso. Oh ya. Ta tungal samlo tangwar chewala. Ani nganzo tungal la rig mandawa sumyore sirwa. Ani tungal la rig mandawa sumdi tungal tangbo de kharre. Ani tungal ji tungal res. Niba de gyurwe ke tungal res. Ani sumba de chaba duje ke tungal. Tang chene teni ngaranzo ke sakje ke phungbo di. Ani ta tungal ke tungalina nganzo shu mago bare. ngaranzo 가르쳐 버리고 동알찌개 돌아 동알 니바지 총소나 동알기 동알 라기로 할라 아니 규르베게 동알 세야디 아니 다다 내가지 대화 연아양 아니 치수 되니 동알 라 규르로야지로 딜라 규르베 동알 세로 아니 캬바 되제게 동알 생에디
다 다다 동알 이나다 대화 이나다 강달 마옹바게 다 풍보지 깨네 되네 동알기 줄줄고 열어라 오 딜라 캬바 되지 동알 세그래 디인디 가 마옹발라 tumpo데라 키에네 마옹베 동알기 줄줄바 gyurgla 마옹바게 동알기 줄줄바 켄소알라 나서 데 짜와낭라 요레라 짜와낭라 디도알라 가르사 먼저 디로알라데 동알 니지 ngoam 대화를 나양 주로아당 동알 치미 규르규르칠 풍보 동알 시인라 송도아 오 다티게 당보 동알 니지 ngoam 세야디 동알지 동알 시기요레 켄소아 오 니바 대화를 나양 주로아 생인데 주로에 동알 시기요레 하고 상라 ça va non là capable 대화를 나양 주로아 당 오야 어떻소 오야 나서라 데니 디셀라 동알 치미 규르규르 치르세도아 동알 치마세디 동알 제마세그로알라 마옴바게 동알 세그로아 나서 오 대규르규르비 줌센기 아니 나랑조기 다나 사제기 풍보디 아니 동알기 시 임발라 삼로 땅 데니 세바 감숨 거로하기 아니 동알 가제 여바든저 탐제라니 ngazo teni samlo mangbo tang ne roala teni zo chesho de ngazo gare ha ko go resana seba khamsum khorwa di nala teni tungal kyangkyang mado zawani ne meba teni phungbo di teni tungal gi jungne yinghen phungbo de da tungal thamje gi jungsa gi zawa yimba di 하마고 그 바도 아니 ngazo 양니 양도 딱제 땅 거레스 로 딜라 검 거레스 오 티송로나 gom gore là. Donc il y a trois types de souffrance. Alors techniquement ça s'appelle la souffrance de la souffrance, la souffrance du changement et la souffrance tout imprégnante. Pour traduire simplement, capable d'objet mais la souffrance qui imprègne, tout imprégnante, tous les phénomènes. Dès lors que l'on possède cet agrégat transitoire souillé que l'on appelle le corps, alors pas besoin de nous présenter ou de nous expliquer ce qu'est la souffrance de la souffrance. Parce que ça, on connaît très bien. C'est exactement de ça que l'on veut se libérer. D'accord ? La souffrance de la souffrance, c'est la souffrance grossière, manifeste, évidente. D'accord ? Ce qu'on appelle la douleur, par exemple. C'est sur la souffrance, sur ce qu'est déjà souffrance, il y a de la souffrance qui se surajoute. Donc de la souffrance au carré, quoi. Ok ? La deuxième souffrance qui se rajoute sur la souffrance. Donc nous, on qualifie ça de douleur. C'est en fait la souffrance de la souffrance. Le deuxième type de douleur, de souffrance, c'est la souffrance du changement. Et la souffrance du changement, c'est ce qu'on appelle en fait le plaisir. D'accord ? Nous, on le qualifie de plaisir, parce que on connaît rien, on est complètement illusionné. Hein. C'est en fait de la souffrance. C'est en fait, la souffrance naît du plaisir. Lorsque le plaisir est absent, ou la satisfaction sensorielle est absente, la souffrance est produite. Et donc, cette souffrance du changement est en fait le bonheur temporaire que l'on peut expérimenter dans ce monde conditionné. Ce bonheur temporaire expérimenté dans le monde conditionné est de la souffrance. Et ça s'appelle la souffrance du changement. D'accord ? Transforme en souffrance. Ensuite, la souffrance toute imprégnante est la souffrance, par exemple, en production. La souffrance en production. Dès lors que l'on a un agrégat, on crée des causes. On crée des actes qui vont avoir des répercussions. On crée des causes. Ces causes vont produire à nouveau, vont prolonger la production d'agrégats. Et donc,
vont prolonger la souffrance. D'accord? C'est ce que l'on trouve dans le texte en disant ok. Donc les agrégats ne produisent que la souffrance. D'accord? Le corps, parce qu'on définit comme étant un corps. Il n'y a rien, même de la taille d'une fine particule sur la pointe d'une aiguille, dès lors que ça fait partie de ces agrégats contaminés, de ce corps souillé, qui ne soit pas de la souffrance. En tibétain, c'est qui ne soit pas grévé du défaut de la souffrance, qui ne soit pas, disons, marqué du sceau de la souffrance. Il n'y a pas une seule particule de cet agrégat qui ne soit exempt du défaut d'être de la souffrance. D'accord? Et donc, et ensuite, c'est la source de tous les tourments. Donc ça, c'est les trois souffrances. D'accord? Les trois souffrances. Et donc, il faut comprendre cela. Il faut vraiment qu'on mette son esprit à comprendre cela. D'accord? Comprendre que tout ce qu'on pense être soit neutre, soit du bonheur ou du plaisir, est en fait de la souffrance, réellement, pour de vrai, quoi. Si on ouvre les yeux. D'accord? Pour vraiment comprendre cela, il faut se le remémorer, travailler avec le rappel, encore et à l'analyse, et donc étendre cette compréhension aux trois mondes d'existence cyclique. Il faut comprendre que les trois mondes d'existence cyclique et l'existence en tant que telle, donc la vie, n'est que souffrance. Est seulement souffrance. En tibétain, on dit c'est exclusivement de la souffrance, à l'exception de toute autre chose. Cette vie, cette existence, est exclusivement de la souffrance. N'est que souffrance. Et donc, tant qu'on n'a pas compris cela, tant que c'est pas rentré tant que ça ne nous est pas rentré dans le crâne, mais là, puissance 10, tant qu'on n'a pas une réalisation, tant qu'on n'a pas une compréhension aboutie de cela, il faut méditer. Il faut examiner encore et encore et encore. Là, ça. Oh, là, ça. Ta tiki che la. Tanganzo. Tanganzo kom shibadi ro la. Shibadi kari kom gore sedi kavla. Tini tanganzo tagmeba kom gore la. Oh, tisoro na tangbo. Là, ça. Voilà pour la troisième méditation analytique. Ok? Ça passe. Maintenant, la quatrième méditation analytique, c'est la méditation sur le non-soi. L'absence d'existence en soi, le non-soi. Oh, ta ni tila ngazo kazang yang te zo shubayin. Ta zo de kari yore se de kavla. Tada ngazo ke samba tila. Ni chik tak sengen chik yore samlo khor de yoro ala. Tak sengen chik yore samlo khor de yore. Ti ani chik ngaranzo ke tada de kawala yore samge yore sana ngaranzo ke tada di phungbo nga chu zomsha yogi ta rangshin chik yoro ala. O tila tak re sen ngazo samge yore ro ala. Te samge yore ani nga in samge yore tak in samge yore ta khari na yang ro ala. Chik samge yore de ina yang ani takje yakbo je tang songwa ina khazang khongdo shuba na shi re. Ani tak sengen de ngarang ge phongbo de dang chik re du ani thade re du takje cheba ina. Ani phongbo dang chik in sha thuge mare khar re sana nganzo phongbo la nga yore ro la phongbo nga thamba sha yore. Ani takde tani nga thamba chaya ge nyen kha chik yore ro la. phongbo dang chik in sana. 아니 다데 다 풍보당 타데 인세나 미수기양 아니 디 칠로기 잘라 빼나 가족이 강바당 아니 돔라낭라 유베기 메도당 싱당 딘조들라 다sen 수강 랍기 마로알라 다데 칠로기 ngobol라 가족 수강게 랍기 마로아
Ra. 아니 C'est ça. 나 먼저 가리 라그래서 아 세상 나랑게 디 나한테라 랍기로 알라 오다 딘데체 딱제 제바이나 다 생인데 풍부대당 지그래도 타데래도 딱제 제바이나 아니 다 생인지 가서 싸와니네 얘기 말해라 알라 계시 다 생인지 여바이나 양매나 아니 풍부당 찍전에 낭라 여거래 양매나 풍부당 타데지니 칠로라 여거래라 당한저 릭바게 딱제 약보 당대 갑라 풍보다 찍인 사나양 샤로그민도 아니 풍보다 타데이나의 샤로그민도 대메비 규선라 때네 다 다생인데 나란저 로기 딱샤바레 마도 던다 ngo마라 아니 거랑기 랑기 ngo니지 주바지로아 자원이네 요마레세 다티디 먼저 하고 그래서 저 다음에 봐 고매야 되다 디레스 시로나 Là. Donc, on a déjà commencé à aborder la question hier. D'accord? Quand on dit moi, donc on pense, à nouveau de façon complètement inadéquate. Il y a un moi. Da, c'est plus que moi. Ouais, c'est moi. Moi, je. D'accord? On pense cela. On dit, lorsqu'on dit moi ou je, on pense qu'il y a un référent. On pense qu'il y a un moi. D'accord? Ok, pas de problème. Ok. Eh bien, s'il y a un moi, il faut le trouver. Eh ouais. Non, on ne peut pas continuer. C'est quoi? Non, il faut le trouver. Ok? Donc, on pense que, par exemple, ces agrégats transitoires impurs sont le moi. On pense qu'il y a un moi, un soi, un je, une personne. On a une identité. Oui, c'est moi. Voilà, on pense ça, plus profond de nous-mêmes. Et donc, là, il faut vraiment mener l'analyse de manière aiguisée, hein, rigoureuse, fine, je sais pas comment dire, perçante. Ok? Donc, faut bien se mettre, il faut bien disposer son esprit de deux choses l'une. Soit ce moi, ce je, cette référence qu'on a, c'est moi, c'est je, c'est mon identité, c'est moi-même et tout ça. Soit ce moi, il est identique aux agrégats, il est identique au corps, il est à l'intérieur du corps, il est le corps. Soit il est différent. Il n'y a pas de troisième possibilité. Soit il fait un avec le corps, soit il est séparé du corps. Donc soit il est identique au corps, aux agrégats, soit il est différent les agrégats. D'accord? Donc, on a vu en détail hier, et on peut le revoir rapidement, que le moi ne peut pas être identique aux agrégats, parce que les agrégats sont multiples. Et quand on dit moi, on fait référence à une identité, une unité. N'est-ce pas? Donc le moi ne peut pas être les agrégats. Le moi ne peut pas être identique aux agrégats. On le cherche partout. On a dit, on le cherche dans le corps, de la pointe des cheveux à la pointe des orteils et tout ça. On trouve une multiplicité de phénomènes. On ne trouve pas le moi. Bon. Donc le moi, il n'a pas l'air de... manifestement, il n'est pas identique aux agrégats. C'est pas les agrégats. Bon. Et si il est différent des agrégats, alors il est extérieur. Alors, pourquoi on n'appelle pas la maison qui est devant nous, le mur qui est à côté, ou la fleur dans le champ, moi? Manifestement, on ne dit pas la fleur c'est moi, ou le mur c'est moi, ou la maison c'est moi. N'est-ce pas? Quand on dit moi, quand on désigne le moi avec un geste, on touche la poitrine, on dit c'est moi. Donc on désigne l'intérieur, en fait. Donc le moi, manifestement, c'est pas quelque chose à l'extérieur, quand on dit moi. D'accord? Donc si on cherche rigoureusement le moi à l'extérieur, les agrégats, on ne le trouve pas. Si on le cherche rigoureusement à l'intérieur, les agrégats, ce qu'on désigne de la main, qu'on dit ouais c'est moi, on pointe le doigt vers sa poitrine. Si on le cherche quelque part, on ne le trouve pas. Et donc de deux choses l'une, soit il était identique aux agrégats, le moi, soit il était différent. Ne le trouvant ni dans l'un, ni dans l'autre, il n'y a pas de moi. Et là, c'est difficile, mais il faut en acquérir une certitude définitive. D'accord? Très important.
Très important. On le cherche bien, on le cherche rigoureusement, on s'en remet à sa recherche, et on ne trouve pas de moi qui existerait par lui-même. D'accord? Et donc, ce qu'on conclut, c'est que le moi, en fait, c'est l'esprit qui a désigné un moi imaginaire. Le moi n'existe que en tant qu'imputation intellectuelle. Voilà son existence. On l'a trouvé. Mais on l'a trouvé dans une simple imputation arbitraire intellectuelle. L'esprit qui a fabriqué cela. À part cela, on ne trouve pas de moi nulle part. D'accord? Et donc, le moi n'a qu'une existence imputée, intellectuellement, nominalement, c'est un terme, mais au sens définitif, réellement, il n'est pas accompli, il n'est pas réel. D'accord? Il n'a pas d'essence en lui, on ne l'a pas trouvé, quoi. Voilà. Et ça, il faut comprendre ça. C'est-à-dire, il faut en avoir une compréhension vraiment aboutie. Là, ça. Hola, so ta ti indi kabla ta nganzo gi ani samlo la khari khorgi yore sedi kabla ani ta da ngaranzo gi teni phongbo dinzo thamje ani yoba dardo thongyo yore pe cha shana nganzo gi teni chu jukchu changbo chenbo rogro ala di ngone donda ngomala samlo tang songwa ina di chudi keji degi yo mare rola keji ki chudi ma gyog ro yo rola yina yang nganzo ge samlo la eni dede sa ta na ngamo lo tong ra mangbo ngone yo ba ge chudi re sam degi rola eni ta naning ge chudi yang dirang re khajang ge chudi yang dirang re se ngazo sam degi rola yina yang donda ngomala chudi keji ge ma gyog ro yo re pe tina shin re ngaranzo gi ani sugi phongbo soroi phongbo duseji phongbo duje phongbo namshegi phongbo di ani phongbo nga deba gi ani ta tangni dela ani nga sen samgi re rola ta ngazo tangbo ani phama gi ama gi ngalne kewa lang gi rola o ta tidika gi keyo pugu di chorang re sen ngazo labgi rola 디 라바디 간데레서나 된다 ngo마라 ko keji ki kega che sarde ina yang go gyundi ani mache ba lag de rola continuation de yode de kabla ta dinge ma dina ta da de chikba re sen go samlo tang gi rola o tega na she re se go ta se di phongbogi tengdo ngone khorangi demba trobaji yo mare de ina yang 다 템바 투바 요레 삼네 가족 삼로 커기 요레 데 진디기 요레스 디송로나 덴두파 요레 진디기 요레 라스 donc voilà notre manière de penser en complète contradiction avec ce qui est, avec les choses, avec la réalité factuelle. D'accord? Voilà. Il y a une réunion, un assemblage éphémère de différents éléments hétérogènes, et paf, on dit, ah non, mais ça c'est moi, c'est mon corps, etc. Par exemple, c'est comme si, alors on le fait, hein, mais c'est comme si, alors, par exemple, on prend un grand fleuve. Le sens même du grand fleuve, c'est de l'eau qui coule. D'accord? L'eau ne reste pas. Sinon, c'est pas un fleuve, c'est une flaque d'eau. L'eau ne reste pas. Ok? Mais nous, ça, la réalité, ça nous intéresse pas. Non, c'est le fleuve. Alors, on donne un nom au fleuve. Et puis on dit, ah, c'est un fleuve vieux de plusieurs millions d'années, de plusieurs milliers d'années.
et il est là, et là, il y a une histoire, et on fait référence au même fleuve, on pense que c'est le même fleuve. D'accord? Mais en fait, et donc on pense que c'est la même eau en quelque sorte. Mais il n'y a jamais, c'est pas la même eau. D'accord? Non seulement c'est pas la même eau dans le fleuve, mais à chaque instant, l'eau change, l'eau coule. Ça ne reste pas. D'accord? Mais en fait, non, nous, on réfléchit pas à ça. On pense que non, c'est l'eau du fleuve. Et quand on pense ça, l'eau du fleuve, on pense même pas que l'eau change. On ne pense même pas que ça, c'est un abus de langage. C'est complètement faux. On pense que non, on va se baigner dans l'eau du fleuve. C'est l'eau du fleuve. Or, il n'y a pas d'eau du fleuve à l'instant T. Parce qu'à l'instant T, l'eau du fleuve est déjà passée. Elle est déjà filée, elle est déjà loin. D'accord? Donc, il n'y a pas d'eau du fleuve en tant que tel. Il n'y a qu'un courant continu d'eau. Et donc, nous, on ne perçoit pas les choses comme ça. Pour les agrégats, il y a 5 agrégats, la forme, les sensations, les perceptions, les formations, les facteurs mentaux et la conscience. Et on dit ça, et donc c'est une constellation de phénomènes qui se remplacent les uns les autres continuellement. Et on pense que ça, c'est moi. D'accord? On pense que, non, attends. Moi, je suis né de mon père et de ma mère, et moi, c'est moi. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, je suis moi. C'est mon corps. C'est le même corps qui continue comme ça. Il a grandi, tout ce que tu veux, ouais, mais c'est moi. Alors, on est complètement à côté de enfin, même pas à côté de la plaque, hein, on est complètement renversé, c'est complètement erroné. À chaque instant, ça change. Et donc, en fait, subtilement, ce qui se passe, c'est que nous, on pense que, ok, ça change et tout ça, mais c'est quand même continu. Il y a un changement continu. Il y a quand même une entité sous-jacente, une identité qui reste et qui me définit. Et ça, c'est notre erreur fondamentale. C'est la grosse erreur qu'il faut déterrer. L'erreur fondamentale. Parce qu'il n'y a pas de courant continu. Il y a un courant discontinu. C'est une série causale. D'accord? Et c'est fondamentalement discontinu. Il n'y a pas d'identité sous-jacente. C'est des phénomènes qui se remplacent les uns les autres, point. Il ne reste rien. D'accord? Dans la durée. Il se remplace complètement, chaque phénomène. Et donc, il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de réalité en soi, inhérente à rien de ce qui constitue le corps ou le moi. D'accord? Mais nous, on pense que non. Il y a quand même une réalité sous-jacente qui fait que le moi reste le moi et que je suis moi depuis mon enfance. Or, rien ne saurait être plus erroné. Lasso. Oh, lasso. Ta, ani nganzo, yang, ta yo mare se labondi kala, ani nganzo la toba ke sigro ala. Ani ta ni meba ina, ani pecha shana tini pena, nganzo keji ki kega chigiro ala. Ani keji ngama de gane chima lela ani droken mena ani khande chini yongre sirwa. Tiyang samlo khorse bare. Ani tega nangshin ki nganzo music ma shi sane ani kyawa sarba de khande lengres. Ta meba ina. Tende samlo khorgi ro ala. Ani tega nangshin ki tini nganzo ki ta singa de mena. Ani tada le kewa sakba la tene maungba ki drebu dewa di sugi nyongre sirwa. Tega nangshin ki tada le mikewa sani maungba na tene tungal di sugi nyongre sini nganzo tene semba nangla tiwa mangbo lebgi re ti indi kabla ta singa di yinji miji yoyo kosa re samba ki samlo khorsi ba re tangbo ti songro nang. Da yosare korsi pare. Oh, da yosare samlo tangsi ba re. Là. Oh, yeah. Bon. Donc, voilà.
Voilà ce qui est vrai. Ce qui est vrai est ce qui est en accord avec le réel, avec la réalité, avec les choses, avec les faits factuels, réalité factuelle, ok? Bon, mais nous, on se laisse pas avoir aussi facilement, on est résistant. Ah, il va voir ce qu'il va voir. Non, on a des doutes. On doute. Ah, mais attends. Alors, pour ceux qui réfléchissent bien, pour ceux qui savent utiliser le raisonnement, ils disent non, attends, ça tient pas debout, ça fait pas la route. Il n'y a pas de soi. Le soi n'est qu'une imputation intellectuelle. Il n'existe pas. Mais il y a bien quelqu'un, il y a bien quelque chose, il y a bien une identité sous-jacente, il y a bien quelque chose qui se déplace d'instant en instant. Je comprends bien que c'est pas votre théorie, hein, c'est la réalité. Je comprends bien que pour laisser place au second instant, il faut que le premier instant cesse. Parce que sinon, le premier instant, il durerait tout le temps et tout serait figé. Le temps ne pourrait pas se dérouler. OK? Donc, j'ai bien compris que pour qu'il y ait un deuxième instant, il faut que le premier instant cesse. Ouais, OK. Mais, il y a quand même, en quelque sorte, un cheminant, quelqu'un qui chemine. En tibétain, on dit Joa, donc quelqu'un qui avance. Il y a bien quelque chose qui se déplace d'instant en instant. Il y a bien quelque chose qui chemine, qui roule, quoi, qui meut. Il y a le mouvement. OK? Donc, on pense cela. Ensuite, OK. S'il y a rien, s'il n'y a pas un déplaçant, en tibétain, c'est bien dit, mais en français, Doken. Do, c'est aller, et Ken, c'est celui qui. Donc, s'il n'y a pas celui qui se déplace, comment ça peut marcher? Alors, c'est l'annihilation, il n'y a plus rien, alors. Ils disent ça. Donc, les instants cessent, et c'est l'impermanence, mais il y a bien quelque chose qui se déplace, d'instant en instant. Il y a un premier doute qui s'élève, comme ça, pour ceux qui pensent de manière raisonnée, le premier doute. Ensuite, deuxième doute, c'est à peu près la même chose, mais il dit, OK, si vous affirmez qu'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de soi, il n'y a pas de je, quand on meurt, qui prend renaissance? OK? Qu'est-ce qui se transfère de vie en vie? D'accord? Comment on peut prendre renaissance? Alors, parce qu'il n'y a pas de soi, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je, n'est-ce pas? OK? Troisième objection, là c'est plus fin et plus général, c'est tout simplement une question sur la causalité. Causalité appliquée aux actes. D'accord? S'il n'y a pas de soi, OK, c'est simple, si l'agent disparaît au moment de l'acte parce qu'il est impermanent, qui expérimente les fruits? D'accord? Si celui qui a agi, celui qui a fait par exemple une bonne action, n'existe pas, ou bien n'existe qu'au moment de l'action, et l'instant d'après a disparu a cessé pour être recréé, voilà, il se remplace continuellement, donc il n'y a rien qu'on peut saisir. Donc s'il n'y a rien qu'on peut saisir dans la personne, qui expérimente le bonheur? Et pareil, si celui qui a commis une action négative n'existe pas en soi, qui expérimente la souffrance? Donc, qui expérimenterait le résultat et la conséquence de ses propres actes s'il n'y a pas de soi, s'il n'y a pas de je, s'il n'y a pas de moi, s'il n'y a personne qui agit? Et donc, il y a beaucoup de questions comme ça qui se lèvent. Ta tila ni nganzo samlo tende khordi kabla ani ta tegi ani len se gorwala ani nganzo khade samlo tangore se ti kabla ani pecha shana se rola perna nganzo teni cheme komba nangla cheme mangbo pargi rola cheme ji ni sumshi nga tu ani cheme tongtha ya pargi rola aso ani cheme gi ta me ji yorwala me cheme gi me ani
당보 되게 매 니바 파르기레 니바 되게 som바 파르기레 som바 되게 시바 파르기로 알아 아니 디디 갑라 아니 매 당보 되 매나 아니 매 니바 되 파레 요 말레로 알아 매 파레 요 말레 이나양 매 당보 되게 니바 파르디 갑라 매 당보 되 매 니바라 드로여르 베세나 드로여 마로 알아 매 최매 당보들 코랑 매 요로 알아 아니 코 디인디 갑라 먼저 텐델 레스로 텐델 Eso. 텐델 센디 갑라 규진 텐델 좀바레 페나 매 당보데 메나 니바 파레 요마레 이나양 매 당보데 니바 나라 드로아 레베스나 드로아 마레 카레스나 코랑기 사잘라 요레로 알아 Eso. pe tina shin re nganzo tata ki kewa de ma ga ni kewa chima la dre tiang khonzo ni chi ki la gyujen tendel indi kabla ngama de mena chima yong ma re se rola yina yang ngama de chima nang la ju song wa re be pho song wa re be chen dinde yang ma re de indi kabla ani tendel yin na wa sing di gyujen zo mong de kabla ani khron tende rembe chen ni shar yong re ma do ba gi 아니 ngoeso tene 박생엔지 제수 조박이 ngo보지 tene nga만에 치말라 로겐지 요마레스 규제 텐데 초백에 잠지 거네 남기요레스 로알라 디인디 갑라 아니 ngaran조게 다다 풍볼라니 박생엔지 코랑기 ngo 제수 조바지 요마레데 이나양 아니 ngaran조게 다 친앙기 겐 망보지 초온디 갑라 다 텐데지 두스네 삼기요레 마독바기 대응어말라 아니 다생이지인데 nga만에 치말라 포도건지 자원이네 요마레스 다 디고랑서 삼로야고 땅고레스 그래 punpo dirwa punpo menayon 레라 ken gyudon ken sama zone 레레 다 풍보 nga마데 강네 풍보 치말라 도그로 알라 gozoina ta siduk tamatadi 다 ngaran조기 되니 삼로 가리 땅고레스네 로알라 아니 풍보 잠라 다도 지야지 요로 알라 Eso. 디디 nga저 풍보 탐제 치 좀바딜라 아니 다 생엔지 삼로 땅샤레 마도바기 던다 ngo말라 다 tindi지 요마레 세티 삼로 땅고레스 gyudon ken 올라 규겐 망보지 좀니 다 nga저 tindi기 삼로 땅샤레 마도바기 던다 ngo말라 요마레스 Eso. Dedans. Vraiment. Là, ça. Il est marrant. Là, ça. Tout dit. Allez. Et donc, donc voilà. Donc il faut réfléchir. Il faut apporter une réponse claire parce que on cherche le soi, le moi, on le trouve pas. Et après l'intellect, comme ça, notre tendance, il veut se défendre. Ça veut dire, non, mais il y a quand même un moi, il y a quand même une identité et tout ça. Ce qui contredit parfaitement l'expérience, c'est-à-dire ce qui contredit parfaitement la recherche effective, l'investigation, la méditation analytique et la conclusion à laquelle on est arrivé. On n'a pas trouvé on a cherché, on n'a pas trouvé. Eh bien, il faut apporter une réponse sur le même plan, sur le plan théorique. Alors là, c'est l'empirisme, là, c'est l'expérience. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé le moi, c'est l'expérience. On n'a pas trouvé. On a cherché, on n'a pas trouvé. Maintenant, en théorie, on a des doutes. Ouais, mais les vies passées, les vies suivantes, le karma et tout ça. Et bon, on va répondre en théorie. C'est simple. C'est super simple. C'est-à-dire que on aligne, par exemple, dans un temple, on aligne des bougies. Des bougies. OK ? Une bougie, deux bougies, voilà, il faut faire les offrandes de bougies, donc on fait une ligne. On fait une ligne de, par exemple, 100 bougies ou 1000 bougies. Okay, on allume la première bougie. Et ensuite, on va allumer les bougies successives avec la bougie précédente. Est-ce qu'on comprend? On prend la bougie, on la penche un peu, on la met sur la flamme de la bougie suivante, ça s'enflamme et la bougie suivante est allumée. Voilà comment on va allumer les 100 bougies ou les 1000 bougies. Okay? S'il n'y a pas la première bougie, si la première bougie n'est pas allumée, la deuxième et les suivantes ne pourront pas être allumées. Bon, ok? Donc on fait comme ça. On allume la première bougie,
et on allume les suivantes, les bougies successives. Et ce qui se passe, c'est que il faut que la première bougie soit allumée pour que les suivantes puissent l'être, pour que la deuxième puisse être allumée. Mais la flamme de la première bougie ne s'est pas transférée sur la deuxième, n'a pas changé de place. Ok ? Il n'y avait pas une flamme de première bougie qui a bougé, qui est allée sur la deuxième bougie. Il n'y avait pas une entité flamme ou une essence flamme ou une existence réelle flamme qui s'est déplacée pour aller sur la deuxième bougie. Ok ? Ce qui s'est passé, c'est que les causes et les conditions étaient réunies pour que la mèche de la deuxième bougie s'enflamme. Une des causes principales, c'était évidemment la présence de la flamme sur la première bougie. Mais il y avait aussi d'autres conditions qu'il fallait réunir pour que la deuxième bougie s'enflamme. Ok ? Donc, il faut bien comprendre que ce qui a enflammé la deuxième bougie, c'est la réunion de causes et de conditions. Lorsque les causes et les conditions ont été réunies, la deuxième bougie a pu s'enflammer. Et ainsi de suite. Troisième, quatrième, cinquième. Donc là, encore une fois, la flamme de la première bougie n'a pas changé de place. Et c'est pas transféré. Il n'y a pas eu un truc sous-jacent, une identité de la flamme qu'on a pris et qui est arrivé à la deuxième bougie pour que la deuxième bougie puisse s'enflammer. Ok ? Non, c'est la réunion de causes et de conditions. Bon, une fois qu'on a compris cela, alors on a compris ce qu'on appelle tendel, ce qu'on traduit malement par interdépendance. On a compris l'interdépendance. En fait, tendel en tibétain, c'est plus fort. C'est que cela émerge lié à un support. Le phénomène apparaît, le phénomène se produit en dépendance d'un support. Et voilà ce qu'on appelle interdépendance. Tendel, d'accord ? Et donc, pour qu'il y ait tendel, pour qu'il y ait production conditionnée ou production interdépendante ou coproduction conditionnée, il faut qu'il y ait certes une cause, mais il faut qu'il y ait également des conditions. Donc, la bougie, la première flamme de la première bougie, la cause, mais la première bougie, elle reste là, elle ne se transfère pas dans la deuxième. D'accord ? C'est les causes et les conditions qui vont faire que la deuxième bougie va s'enflammer. Okay. Exactement de la même manière, la vie suivante se produit. D'accord ? Il faut qu'il y ait mort pour qu'il y ait renaissance. Mais rien ne s'est transféré entre la mort et la renaissance. Il n'y a rien il n'y a pas eu de transfert. Il n'y a pas eu une essence sous-jacente ou une identité qui s'est transférée entre la mort et la naissance. La naissance ne peut effectivement se produire que s'il y a eu mort avant, mais elle se produit, comme la flamme de la bougie, parce que les causes et les conditions sont réunies par production dépendante, par production interdépendante, par interdépendance. Rien ne s'est transféré. Ok ? Rien ne se transfère dans la vie suivante, d'une vie à l'autre. D'accord ? Et donc, il n'y a pas de migrant, comme dit de Joken. Joken, on avait dit que c'est Jo, c'est aller, et Ken, c'est celui qui. Donc, il n'y a pas celui qui va, ou ceux qui se déplacent. Il n'y a pas ça. Ceux qu'on pense être moi, le je, non, il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, d'accord, qui se déplace. C'est par l'interdépendance, en dépendance d'un support, c'est-à-dire en dépendance d'une réunion de causes et de conditions, que le phénomène se produit. En dépendance d'une réunion de causes et de conditions, que la naissance se produit. Rien n'a été transféré. D'accord ? Donc, il n'y a pas d'agrégat en soi. Pas d'agrégat en soi. Mais nous, on nomme cette interdépendance ou cette réunion de causes et de conditions qui dépendent d'un support, on le nomme moi. Et on pense qu'on attribue à ce moi des caractéristiques de permanence, de stabilité, d'identité, etc., etc. D'accord ?
Or, à nouveau, rien ne saurait être plus erroné. D'accord? Le moi n'existe pas vraiment. Il n'y a pas eu de transfert de quoi que ce soit de vie en vie. Voilà. Là, ça. Oh là, ça. Ta tende indi kabla. Tani nga zogi ta ani tada kondo. Tani tag me ba la samlo komya. Roa cheba tangya chik. Tani tingwen la ani tungal la ani komya. Tingwen la mitaba la komya. Tingwen la tani 풍보 di tuma tang nyingbo me ba la komya di zo tamje yang ani ro la ta nga zo ta ngone nang ne ngeshe ke ni ro la ta di ngone nga zo ta me ba re sha ta de teni chi lo ta sha ba re ma do ten la ta min du sam ne nang lo ne ngeshe ma ge ba to kong go res 대가 낭신기 메다바야 메다바 임발라 ngeshe ma ge ba to kong go res ini tungalwaya tene tungalwa imba de ngone thane nangne yiche maje parto komgores ini tijo thamje ini teni 가르치고래고 ngeshe maje parto komgores teni tela 인치 민지 로라 teni 당보 니바 숨바 고림데 가야 요 말에 고림 쪽니 겁나야 디그래 송도라라 참잘라 메다방을라 검 참잘라 다음에 방을라 검 참삼라 동알와 공을라콤 가르치나야 디그레 틸라 코림디 픽스 요 마레로라 티인디가라 디데체니 콤고레스타 던다 똑도티 아니 응원에 타네 나라조 셈베 나네 녜시케니 하마고게 파르도 테니 가조 콤자고레스 소로나 Alors là, il y a un maître mot, il y a un mot d'ordre, on va le voir. On a vu 4 méditations. Là, vaut mieux suivre. Hein. On a être attentif, ouvrir bien grand vos oreilles. 4 méditations. Okay? Dans le désordre. Il n'y a pas de soi. On a vu la méditation du non-soi. Le non-soi. Hein? Le moi, le corps n'a pas de soi. L'inexistence en soi. Oui, le non-soi. On a médité également la souffrance. Hein? Ce corps, comme tout ce qu'on expérimente, comme toute existence, comme étant souffrance. Okay? Rien d'autre que la souffrance. La souffrance est exclusive, il n'y a que ça. Okay? Souffrance. On a vu l'impermanence. Rien ne dure. Hein? Permanence. Et on a vu, c'était la première des méditations, que cet agrégat, tout ce qui est composé, mais particulièrement cet agrégat, ou l'agrégat de l'objet de notre désir, par exemple, est composé et n'a pas de cœur, n'a pas d'essence en soi. Donc on a vu 4 méditations, méditation analytique, d'accord? Il faut que, à propos de chacune de ces 4 méditations, une certitude naisse. Ngeshe en tibétain, c'est plus que certitude. Hein. On le sait, quoi. On pose même plus la... Voilà, c'est évident. Voilà. Il faut que ça devienne une évidence. Il faut que ça devienne une évidence. Il faut que l'évidence naisse à l'esprit. D'accord? Il faut qu'à l'évidence, on dise, non, il n'y a pas de soi, il n'y a pas d'identité. Ça, c'est faux. D'accord? Oui, c'est souffrance. Je fais comme si c'était agréable de faire ceci ou cela, de manger ceci ou cela, mais quand même, attends, il faut pas se tromper, c'est de la souffrance. La souffrance. Pareil pour l'impermanence, pareil pour la composition, le caractère composé et l'absence d'essence. D'accord? Tant qu'on n'a pas acquis cette certitude définitive, il faut méditer. Il faut méditer. Voilà la mesure. D'accord? Non-soi, souffrance, impermanence, caractère composé et sans essence. D'accord? Rinpoche, il a répété 3 fois. Tant que la certitude n'est pas née à l'égard de ces 4 caractéristiques de la réalité,
à l'écart de ces 4 aspects, de ces 4 sauts, il faut méditer. D'accord? Et il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. On médite comme on veut. On médite, si on veut méditer la souffrance, on y va. On médite la permanence, on y va. On alterne. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, non. On médite indifféremment. Chacun des 4 aspects qui nous composent, des agrégats, du corps et du moi, indifféremment, comme on veut, quoi. On se concentre sur les 4, on alterne. Ok? On alterne les 4. Donc, des fois, on médite la permanence, des fois, on médite la souffrance, des fois, on médite le caractère composé et sans essence, et sans cœur, sans essence, et des fois, on médite le non-soi. Il n'y a pas d'ordre fixe. D'accord? Ce qui est super important, et Rinpoche l'a répété 3 fois, c'est que tant que l'on n'a pas acquis une certitude définitive, un savoir, une connaissance, une évidence, c'est manifeste, ça apparaît comme la chose la plus évidente, manifeste devant nous. Donc, tant qu'on n'a pas atteint une certitude définitive, il faut méditer. Ça, c'est le maître mot. C'est le mot d'ordre. Super important. C'est l'instruction. Lasso. Oh, lasso. 다 딘데 갑라니 제바데 제데 갑라니 랑니기 아니 풍보라양 제바당 아니 참살로 미셴바기 풍보라양 딘데 제바당나야 디그레스 아니 참살로양 땅아서 곰망보 잡배 녀도 차그러라 수부 녀니 녀도 차네 데니 삼로데 살보 메바 아니 녀보게 삼로양 약보 밀레 데니 녀모양 마게 빼 톰니 데그러라 니코바이나 가리나 하마고 갑라 딘데게 되네 서로와 중소나 아니 대갑라 되네 내가 아니 땅념 전에 되네 알소 잡네 흘러 전에 되거레스 대성나 Alors, donc voilà notre travail, voilà le job. Bon, quand on va faire ça, on analyse. Voilà, il faut diversifier. Des fois, on applique l'analyse à son propre corps, à soi-même, à son propre corps. Des fois, on applique la méditation analytique à un autre corps, au corps de quelqu'un d'autre, à un autre corps, au corps d'autrui. Ok? On alterne, hein, soit soi-même, soit l'autre. Il faut alterner. Et puis des fois, on va être, ça va nous ennuyer. On va être un peu. Donc, Yop-Top, ça nous ennuie, ça nous embête. Hein? Il faut trop forcer, quoi. On n'arrive pas. Bon, des fois aussi, l'esprit, on n'arrive pas à avoir l'esprit clair. L'esprit, il n'est pas lucide, acéré, il n'est pas vif. Hein, l'esprit n'est pas clair. Ou bien des fois, on peut être un peu fatigué aussi, hein, même physiquement, ou on peut être fatigué. Et puis des fois, donc ça se manifeste par exemple par de la torpeur. Ah, c'est pas clair, on n'arrive pas à bien mener le raisonnement, hein, c'est pas très clair. Quand cette situation-là arrive, bon, ben, temporairement, on se pose. On pose l'esprit, on détend l'esprit, on le pose, on l'installe, on le relaxe, on le détend, on le tranquillise. On pense à rien pendant un moment. Lasso. Oh, ta tiche, ta dortena, teni yang ngalso jaw lele chasana yangjar komgore. Ta ngalso semla shagoya ngoma de kariyore sidikabla. Ani takba reshi ngalso tremba. Tang ani sheshin di yakbo kores rwala. Takba reshi tremba di pe misi yakbo kores. Ta didi teni pe di kande song yore sana pe chasha di kabla. Kena mak nangla dorala mangmi. Teta makshimo shorsala doi nekapsu teni khorangla yoyo ke lakpa ke choncha di maa sala long songwa ina trak ni lamsang yaa lengi rwa la kare sana khorang defense che gore khorang ki trak ki tsui jawe nyinga yodi kapla lamsang yaa lengi rwa ti nangshi nganzo yang teni semju la nyumongpa tenzo yaa lang hondi kapla lamsang teni ti maa karishi gore hako gores hako chadi kapla ni tela nyembo ten gores Ani
다 딘데 체니 되니 먼저 대당 딱바 레시 소소라 아니 롭종 약보 때 제바 약보 당 고메 약보 야바이나 되는 가서 림베 야게 도그레스 대송로나 Là. Et donc, on se repose, hein, on se repose des fois pour rafraîchir son esprit un peu. Et puis, une fois qu'on est délassé, on est en quelque sorte rasséréné, on dit ça, délassé, ça va mieux, quoi. On recommence à analyser. Ah ouais, là, faut y aller. On recommence à analyser, encore et encore. Une fois que l'esprit s'est reposé un petit peu, tranquillisé un petit peu. Voilà, continuellement. Ce qui doit nous accompagner, outre cette patience et cette persévérance, c'est le rappel et la vigilance. Voilà. On s'imagine, imaginons-nous, on s'imagine qu'on est sur un champ de bataille, ok? Et que là, notre vie est en danger. On est vraiment on est un militaire ou peu importe, hein, un combattant. On est sur le champ, notre vie est en danger. Okay. On a une arme, ok? On se bat et tout ça. Bon, hein. À un moment donné, notre arme nous tombe des mains. On est en quelque sorte à nu. Qu'est-ce qu'on va faire? La première pensée, c'est quoi? C'est waouh, vite, où est mon arme? On se baisse, on regarde, on la cherche. Ok? Immédiatement. Donc, on s'est imaginé comme ça. Ok? Il y a rien de plus important, quoi. On ne peut pas penser à autre chose. Vite, on se ramasse et il faut, voilà, ce qui peut nous défendre. Il faut que notre vie est en danger. D'accord? Il faut qu'on se défende. Ok? Donc, rapidement, instantanément, on se baisse pour chercher notre arme. Ok? Voilà. Eh bien, il faut être exactement dans la même attitude lorsque l'on médite. En l'occurrence, la méditation analytique, mais toute méditation. C'est-à-dire que dès lors qu'on relâche l'attention et la vigilance, dès lors que les émotions perturbatrices nous menacent de s'élever, dès qu'on s'en aperçoit, vite, on reprend le rappel et la vigilance, et l'attention, l'antidote. On reprend sa concentration. On se reprend, quoi. Ok? Et donc, si l'on agit de la sorte, avec rappel, vigilance, attention, et que l'on continue à étudier également, on étudie encore sur le non-soi du corps, l'impermanence, etc., alors on ne pourra que progresser. Notre méditation ne pourra que s'améliorer. Lasso. Voilà, so ta ti che la ngzo tsawe gi sabje ni ba ro la. Lasso. Tangbo di chidar kombe chul ro a. Ni ba di gyula kebi gi che di ge shu gi. Donc on va passer au deuxième au deuxième chapitre, disons à la deuxième rubrique du texte. Premièrement, la première rubrique, c'était la manière de méditer. Okay. Comment méditer. Deuxième rubrique qu'on avait dit, c'est mesurer les progrès. La mesure de nos progrès. Lasso. Tang anzo teni karisa tang anzo di chegom di ani kom di yakbo chungyo na chungyo megi teni takje tang tukure soso la roala. Teni kom yakbo chung songwa ina ani khande yongure sedi kabla ta rangi ki phungbo tang ani semjen shenji phungbo nga zo chebigi ani düje ki chue tenzo tamje ani duma ni tang sedi kaso ta chik mayimba mangbo re roala te tang teni düje ki chue tenzo tamje rangi ngo 아니 깨네 송데 직비게 당이 인디 갑라 메탁바 당 서와 아니 다 뉴제게 나네 되니 사제 탐제라 쇼여레 사제 탐제 되니 동알기 동알 유르의 동알
캬바 뒤제기 동알당 제대 동알 숨지 랑신레 만데바 니당제 아 되게 제라 되니다 랑신지 풍봉하고디다 탐제라 되니 강사기 딱 생인지 다 매바 콩도 취제베 세디갑라 다 하고 살대로 알아 다음에 봐 하고 살위기 제라 되니 가서 고미약보 잡딜라 롭종 약보 차 트레이닝 약보 차 세디갑라 아니 가서 빼 메세 깔에 슉 첨보지 겹 마고에 나야로 랑싱기 되니 나와디 탐제 되니 봐 가르쳐 거고 어디 남준당 만라와 연구해서라 나와 당아저 다다 미칠로를 밀라다나 삼로지 거기로 알아가죠 당아저 고미 약보 겹니 빼 나로네 트레이닝 약보 제차디 갑라 아니 가서 삼로디 카가 연구해서 Allez, that's 라 아니 디 삼로 연디 갑라 되는 가족이 녀몽디 다다이나 가족 녀몽 슉첨보 깨 조조 여러와 대착 시당 띠모 녀몽 빼야 슉첨보 깨 조조 여러와라 되는 곰디 약보 중성화 이나 녀몽디 마 낸투그레스다 라 되는 녀몽디 마 낸투니 되니 셈바디 빼 hlö보치네 되니 시네디 빼 약보 두그레스 셈바 hlö치네 라라 시네기 띵에제 약보 두그레스 되니 시네기 띵에제 빼 메세기 약보 두 살이 제라 되니 학동기 되니 가르쳐 거고 띵에제데 빼 메세기 약보 차그레스 디 인데 깔라 시네 나 학동 여라라 Quand est-ce l'acton qui est 다 케기 베나 미다바 둥알와 다음에 봐 된적 된다데 하거나 되니 다 유몽디 마좀 사러 알아 네. 유몽 좀 받아 냠도 되니 학동 세대산에 다음에 또 베셔랍세로 알아 오 디양 되니 오토매틱 야키 연그레 송아래로 신에당 샤마타 비바사나 니여로 알아 오 다티 니가르 빼 메세게 양보체네 되니 깨용그레스 되니 딘데게 되니 람디 가저 되니 택바 숨가게 람게 다 짜와다오디 디레스 송하래 다 디디 표현 딘데요레스 That's. Alors, les mesures du progrès. Une fois que l'on s'habitue à cela. D'accord? S'habitue à cela. S'habitue à cette pratique. On examine son propre corps, on examine ses agrégats, on examine ce qu'on appelle le soi, on examine le corps d'autrui, etc., etc. Ok? Oui, et on comprend à un moment donné que ces agrégats, comme les agrégats d'autrui, sont composés. On le comprend, on le perçoit directement. On ne perçoit plus son corps ou le corps d'autrui comme un tout, une unité, mais comme une composition, différents éléments, okay? Comme une réunion, différents phénomènes. D'accord? Donc ça apparaît. D'accord? Cette compréhension s'élève à l'esprit. Ils sont pas singuliers, il n'y a pas une identité. D'accord? Ensuite, ce qui apparaît en quelque sorte simultanément, c'est également que ce corps ne dure pas. Ce moi ne dure pas, ou cette personne, en fait, est impermanente, est insaisissable. D'accord? Change d'instant en instant. Il n'y a rien, en fait, qui se transfère d'instant en instant. On comprend l'impermanence. D'accord? Ensuite, on comprend la souffrance. On comprend que ce corps n'est produit que par la souffrance et ne produit que de la souffrance et n'expérimente que de la souffrance, même si on pense différemment. D'accord? Donc la souffrance du changement ou la souffrance toute imprégnante. D'accord? Voilà tout ce qui peut se produire par cet agrégat, par ce corps. D'accord? Et on comprend également, la compréhension s'élève
que la compréhension de l'absence d'essence du soi, c'est-à-dire la compréhension du non-soi. Le fait qu'il n'y a pas d'identité propre à ce corps. D'accord ? Il n'y a pas de soi. Il n'y a pas de nature propre en elle-même. D'accord ? On comprend cela. Et donc, on étudie. On s'entraîne. Pardon, l'objectif, c'est on s'entraîne. On s'entraîne, on médite. Et lorsqu'on s'est entraîné correctement, lorsqu'on a un bon entraînement, ce qui se passe, le signe, c'est que, premièrement, notre manière de penser change. On ne pense plus comme avant. D'accord ? On perçoit le même phénomène et on a une autre considération du phénomène. On adopte une autre perspective. D'accord ? Les émotions perturbatrices, le désir-attachement, la colère-aversion, la confusion, l'opacité mentale, diminuent en puissance, ne nous affectent plus autant. À l'heure actuelle, on est soit sous l'emprise de l'un, soit sous l'emprise de l'autre, soit sous l'emprise de l'attraction, soit sous l'emprise de la répulsion, soit sous l'emprise de l'indifférence. Eh bien, petit à petit, ça diminue. Leur emprise diminue. Manifestement. D'accord ? Si on médite correctement, si on s'entraîne bien, on est capable comment on dit, littéralement, d'écraser les émotions perturbatrices. D'accord ? Les émotions perturbatrices diminuent en force et on est capable de les dominer, hein, de les maîtriser. Elles continuent à se produire, mais on n'est pas affecté, moins en moins affecté. Donc, l'esprit devient de plus en plus paisible. L'esprit devient tranquille, paisible, et il est dans une, en quelque sorte, paisibilité ou dans une tranquillité continue. Et ça, c'est Shin, c'est le calme mental. Donc, en fait, le signe, un des signes du progrès, ou un des signes que l'on s'entraîne correctement, c'est que on accède à Shiné, on accède à Shamatha, au calme mental, continuellement. Et enfin, puisque ce calme mental a été produit par la méditation analytique, la vision pénétrante se produit. Donc, on a Shiné et Vipassana. Et l'Arton, on a Shamatha et Vipassana. D'accord ? Donc, Vipassana, c'est-à-dire la vision pénétrante, c'est en fait tout simplement la sagesse du non-soi. La sagesse du non-soi de l'individu, donc la compréhension aboutie de l'inexistence en soi de l'individu, le non-soi de l'individu, se fait jour. D'accord ? Donc la vision pénétrante se fera jour. Et l'esprit est concentré en un seul point, grâce à Shiné. D'accord ? Et donc, l'union de Shamatha et de Vipassana, l'union de Shiné et de l'Acton, l'union du calme mental et de la vision pénétrante se manifeste, en quelque sorte sans effort. Ça, c'est juste le fruit de l'entraînement. Hein, et c'est le début du vrai chemin, la base des 3 véhicules. Lasso. Oh, lasso. Ta digi ngazo. Zawe sabje nipa de songne. Ta nga zawe sabje sumba di shugi rola. Lasso. Sumba di dei goba singi dore. Te che son rona. Lasso. Donc là, on a vu la deuxième rubrique du texte, la mesure du progrès. Maintenant, on va voir la 3e rubrique ou la 3e partie du texte, qui est, alors en français, on pourrait dire le sens de cette pratique. À quoi ça sert? Mais en tibétain, on dit le besoin. Quel besoin a-t-on de pratiquer ainsi? Gopa, le besoin, ou le sens de la pratique. Oh, lasso. Ta dilani, anzo, tata kongdu, ta jegom cheni rola. Jegom cheni, ta goba kari yore, ta jegom ki kabla anzo, takme la komi yore, tungal wala komi yore, mitak wala komi yore, tumani la komi yore, tindegi pe jegom cheni kom shuk chenpo gyabni, ta goba di kari yore, gyumsen di kari yore, sidi kabla,
다 다다 간저 대조 강사게 당매 세그러라 nga se de ngarang jo rangju ge debi ge ani phongbo nga la ani ta ngaro jemba de la gangsa ge dak se ro la o ta nga jo gangsa ge dak de la ani cheba pe me se shuk shenbo tang cha re ro la teni ti kom di gangsa ge dak la cheba kom mangbo kyab ne tak je tang ro la 오 딱제 망보 땅 차디 갑라 다 거바디 가리 요래 세디 갑라 아니 강사 직부 많이 봐 아니 최신바 탐지 장으로 와라 최신바 탐지 장 되니 랑기고 딱바 템바 메바 아니 텐델기 임바 하코로 와라 텐델 임바 하코아 애니 코랑기 ngo 템바 마도바 규만라오 임바 하코야 로아 애니 다 ngaron jogi chirolgi su ta tiro rekjala soba chilogi chue mangbo yorwala ngobo mangbo yorwa ngobo ngome tenzo 탐지 양 되니 ye doma yine rangi ngo 마제바 아니 최기 당매양 아니 또야게 되니 거바 요래 송아래 계속 할라 오 대송로나 최기 당 다 강사게 당매디 가서 내가 계지 시사래 다 이바디 최기 당매양 또 그래 Donc lorsqu'on médite de la sorte, ok? Pourquoi on médite de la sorte en fait? Lorsqu'on médite le non-soi, l'absence d'existence en soi, lorsqu'on médite donc ce non-soi, lorsqu'on médite les phénomènes comme l'agrégat comme étant souffrance, lorsqu'on médite l'impermanence, lorsqu'on médite le fait que cet agrégat est composé, d'accord? En fait, ça nuit directement à la pensée habituelle que l'on a à propos du soi, du moi. On pense je, moi. Et donc ça, c'est le soi de l'individu. On saisit l'individu comme ayant un soi. On saisit le soi de l'individu. D'accord? Lorsque l'on médite beaucoup, énormément, on s'adonne énormément à cette méditation analytique, on n'en reste pas là. On n'en reste pas là, évidemment. On pense que, ok, le soi n'a pas de... Le moi, le je, n'a pas d'existence, mais n'a pas d'essence, d'accord? Mais également, le reste des phénomènes que perçoit ce moi. Donc, premièrement, ce qui se produit, c'est une compréhension de ce qu'on appelle la production interdépendante, la coproduction conditionnée. On traduit un peu malement par l'interdépendance. On comprend que les phénomènes sont interdépendants. En fait, n'existent qu'en vertu d'une coproduction conditionnée. D'accord? Et donc, on comprend que le soi, l'agrégat, comme les autres phénomènes, n'ont pas d'existence réelle, ne sont pas établis comme réels, sont en fait illusoires. D'accord? Et que ce que perçoit ordinairement ce qu'on appelle le moi, le je, ce sont des formes, des couleurs, des sons, des odeurs, des goûts, des textures. D'accord? Et que ces formes, couleurs, odeurs, sons, goûts et textures n'ont pas plus d'existence que les agrégats qui composent le moi. D'accord? Donc tout ce qui avait été défini avant comme phénomène extérieur ne sont jamais nés, n'ont jamais donc cessé, et n'ont jamais eu d'existence en soi. D'accord? Donc, tous les phénomènes interdépendants sont vus comme une illusion. Ils n'ont jamais pris naissance. Il n'y a jamais eu de naissance en soi. D'accord? Donc, ils n'ont pas d'identité propre, ils n'ont pas de moi. Et de là, on réalise l'inexistence en soi des phénomènes. Et donc, de l'analyse qui nous a mené à la compréhension du non-soi de la personne, ce qu'on appelle le non-soi de l'individu, on est arrivé progressivement, avec le même type d'analyse,
à la réalisation du non-soi des phénomènes. Là, ça. Oh là ça. Ta tik che la nge khazang tangbo nganzo di cheshe kabla gochuk imbala. Gochuk de kabla ta nganzo sanje ki chenjuk chaya, sanje ki loma chaya la. Chobe ki kone sanje ki teni che su juya tang. Ene tawa kone nyi yore se shu imbala. Teni chobe kone khare konchok subla kyapsu do ne ene sanje ki che su shuya res. Khazang shu sare wala. Ta taring di tawa ki kone ene sanje ki che su shuya ki keje shiki wala. Te ke sonro na. Donc hier, est-ce qu'on se rappelle? Rinpoche a commencé son enseignement en nous expliquant ce qu'était d'être bouddhiste, ou ce en quoi consistait le fait de se définir, de s'appeler bouddhiste. Donc, on avait dit le fait d'être des suiveurs du Bouddha, ou d'être des élèves, des apprentis, d'accord, du Bouddha. Pour être un apprenti du Bouddha, pour se définir comme étant bouddhiste, pour être suiveur littéralement en tibétain, suiveur élève, quoi, ici, il faut deux choses, m'a dit. Premièrement, se donner entièrement aux trois rares et sublimes. Pas seulement faire confiance, c'est s'en remettre complètement aux trois rares et sublimes et prendre comme refuge. Donc ça, c'est le comportement. Donc il faut un comportement qui nous définisse comme étant suiveurs du Bouddha. Et ensuite, c'était la vue. La vue, d'accord? Et c'est la vue également, la vue, c'est-à-dire la perspective, c'est-à-dire notre compréhension des choses. Notre compréhension des choses, ou notre vue, va nous définir comme étant un élève du Bouddha ou pas. Rinpoche avait dit ça, vous vous rappelez? Lasso. Oh, lasso. Tant que tawe que connaît, tenez sanje que chesu jukona, tenez sanje que tenez ta tawa que connaît karisong yore sedi kabla, ani dije que chue thamje mitak pa che ro tangbodi. Donc, pour être, en disant, ce qui définit un suiveur de la doctrine du Bouddha, ce qui définit un bouddhiste, au niveau de la vue, concernant la compréhension des choses. D'abord, pour la vue, c'est de considérer que tous les phénomènes composés sont impermanents. Sakche tamje dongalwa. Premièrement, tout ce qui est composé est impermanent. Deuxièmement, tout ce qui est souillé est souffrance. Toutes les souillures sont souffrance. Là, tout ce qui est souillé est souffrance. Tenez, somebody carré. Che tamje tongsing dagmeba. Troisièmement, il nous faut. Troisièmement, ce qu'il est bien vu, c'est tous les phénomènes sont vides et sans soi, non soi. Tous les phénomènes sont vides et non soi ou sans soi. Teni shibadi karire sedi kawla, ani nyangele deba nganzo nirvana sigrola. Nyangele deba ti ani shiwa. Et quatrièmement, ce qu'on appelle l'au-delà du cycle. C'est-à-dire l'au-delà de la souffrance. C'est-à-dire en sanskrit le nirvana et paix. Le nirvana et paix, quatrièmement. Tanganzo ani tawe ki kone ani sanje ki chesu juko ge na ani tawa tenzo la nganzo ki lobjong che gore roala ani dije medaba yimba nganzo ki ha ko gore
sakje tungalwa yinba ngazo hakogo re. Ani chwe tamje tongshin dame ba ngazo hakogo re. Ani nyangele deba di tani shiwa tartu yinba di ngazo hakogo re rola. Di ngazo kare samgyo san sanje chomden degi sardu söbegi timdede kayang mare rola. Nuje midagba chomden degi sojo mare. O sakje tungalwa yang ani shakya tubaki sojo mare. Ni chwe tamje tongshin tameba di yang ni chomden degi soshakyo mare. Nyangele deba di yang shiwa yinba di chomden degi sojo tende kayang mare rola. 코랑게 최딘조 탐제게 네술디 대다르 임바디 산지기 아니 똑바레 산지 코랑게 똑바 나신 디 람디 간조 제주라 츠 땡기여레 로라 디 람라 다 간조 슈그네 다 딜라야 산지기 송바레 세네테네 대바체네 몽데체네 주야 마임바 나랑조게 딱제 약보 땅 하코네 o ta dingone redu senanangone yise keni ene ti chesu juba ina tene nganzo tawe kone yang ene nganzo kharsa tawe kone yang tene sanje gi chenjuk di nganzo chakba res de songrona Donc là c'est la vue. C'est la vue qui nous définit, c'est la perspective. Si on adopte cette perspective, si on comprend que les choses sont comme cela, si on comprend que telle est la réalité, on comprend et on conforme ses pensées à cela, alors on est un suiveur du Bouddha, on est un suiveur des trois arts et sublimes, on est un bouddhiste selon la vue, avec la vue, la perspective. D'accord? Et donc il faut s'entraîner. Il faut étudier et s'entraîner à ces quatre aspects. Tout ce qui est composé est impermanent. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on ait une compréhension aboutie que tous les phénomènes composés sont impermanents. Il faut qu'on ait une compréhension aboutie que tout ce qui est souillé est souffrance. Il faut qu'on ait une compréhension parfaitement aboutie que tous les phénomènes sont vides et non pas de soi, sans identité, sans soi. D'accord? Et le nirvana épais, que le nirvana épais doit être intégralement compris. D'accord? Et ça, il faut le comprendre. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire en français, ça, c'est pas le Bouddha qui a inventé cela. C'est pas la doctrine du Bouddha. C'est comme ça que les choses sont et puis c'est tout. Ok? Le Bouddha, il n'a rien inventé. Les phénomènes composés sont impermanents, point. C'est comme ça et puis c'est tout. D'accord? Les choses souillées sont souffrance. Les phénomènes, quels qu'ils soient, il n'y a pas un seul phénomène qui n'ait un soi et qui ne soit pas vide. Les phénomènes sont vides et sans soi. D'accord? Et l'au-delà du cycle est paix. Ça, c'est pas le Bouddha, ça n'a rien à voir avec le Bouddha. D'accord? Il faut comprendre. Le Bouddha n'a rien fabriqué, il n'a rien inventé. C'est très important de comprendre cela. C'est la réalité, c'est l'ordre des choses. C'est le réel, c'est ce qui est. C'est le tel quel, c'est l'incité. D'accord? C'est la réalité factuelle, indépendante de Bouddha ou pas. Le Bouddha, il n'a rien à voir avec ça. Ok? C'est ce que sont les choses. Ok? Le Bouddha est celui qui, ayant réalisé cela, ayant compris cela, nous le montre, nous l'explique. Point. Voilà ce qu'est le Bouddha. D'accord? Le Bouddha a réalisé la nature des phénomènes, la nature propre des choses, le mode d'être du réel, et il nous le montre. Il essaie de nous l'expliquer, il nous l'explique parfaitement. D'accord? Et surtout, il nous l'explique tel quel. Il nous montre la réalité telle qu'elle est, telle quelle.
quelque sorte, il ne met pas son grain de sel, il n'a rien à voir là-dedans. La réalité, c'est la réalité. Okay? Les choses sont impermanentes, souffrance quand c'est souillé, sans soi, vide, etc., etc. Et c'est pas le Bouddha qui a inventé cela. Il faut pas, Rinpoche dit, c'est important parce qu'il faut pas tomber dans le genre de foi stupide, de foi aveugle ou de superstition. D'accord? On doit analyser cela soi-même. C'est pas le Bouddha qui dit les choses sont comme ça et puis les choses sont comme ça. Non. Oui, il décrit la réalité telle qu'elle est. Ça n'a rien à voir avec lui. Il faut que l'on l'examine soi-même. L'outil est dans notre main, les outils, l'analyse est dans notre main, entre nos mains. Et donc, on doit réaliser, on doit comprendre, on doit analyser cela soi-même et le comprendre par nous-mêmes. Et dire, ah oui, mais c'est ça. On doit le comprendre directement. Ça passe pas par le Bouddha, là. OK? Comprendre directement. On doit avoir confiance en ça. Hein? Et lorsqu'on a confiance en ça, on comprend que c'est vrai en fait. C'est exactement ça. Alors, on a cette certitude définitive qui est produite dans notre esprit. Alors là, on acquiert la vue. On acquiert la vue qui fait de nous des bouddhistes, c'est-à-dire des suiveurs du Bouddha. Lasso. Oh, lasso, tu dis. Ta digi, ngazo, tidangi, digi kola shuisarin, ina ngadi, ngazo, lung직 된거 삼서라 라 망보 여마레 그게 돌라 아니 제마 양케나 발로종나나 약보여레 아니 슈고 니다 체가마도 여마레 nga마 lung직 된거 인 대성로나 Donc Rinpoche dit que bon, on a fini l'explication, il a donné les instructions, voilà, les instructions ont été données. Maintenant, il dit que peut-être qu'il va donner le lung, la lecture rituelle du texte, parce que c'est un très court texte qui fait 2 pages et demie. Et donc, si on a le lung, la lecture rituelle, alors là, ça va nous aider dans l'étude. Ça va favoriser notre étude et notre entraînement. Oh là, c'est un il commence. semji joba number jongwa sosor takbi jegum kholo ma she jawa shukso namo menju shiri ye sinanye ba kangchi ba rangsim nyumong tui je sulmin yije nyumong ju debong sulshin yije yin dila ten somde jidar komsul gyula gibi che deyi go ba o dangbo ni kangla lakbar chakbe yul yigi dundu ngonje ne dela phongbo ngar sha de thongmar lila number ta xiadang riba gangnang sil denu yela wangbo dang xiangji simbo zhasen so mizang zainam jinye dang sala so bi kamji so sosor yewa rungwe rik gangda jinye chiba nan chisi dulji tardo ba rimbar yexing terere chakba gyam miye dang mizang silbu zedele lushi chawa shemebe luni mizang churgor dang zadang ziba lupong dang uwa deba dabur ne tongze dedun chenshin duk Toba Dei Gyunyal Tse Tsurdu Dushe Namshe Ji Rangshin Rere Dagla Yang Duma Nidu Cheshing Che Chubur Migyu Chushing Dang Gyuma Tabur Tongwe Tse Deyang Chakba Char Me Par Shene Namdo Dei Gyun Mayal Pardu Dejang Che Yalna Chedu Mito Par Sosor Takba Shenla Pa Tedar Mizang Wadang Ni Ningbo Mebe Pungbo Te Chune Medo Keji Ki Jikpa Lani Yangda Sangun Jung Tama Chiba Yi Jikden Gunyang Shikyur Je Tada Maung Kyang Teda Duji Ngangsol Kyowe Ju Kendo Tamje Shinge De Lobur Chiwa Chame La Sibi Nangwa Deda Kun Nekab Jirwa Chendu Sam Dona Duji Midakbe Namba Chinye Yoba La Jidar Nuba Rere Shin Loye Salbo Rimji Sam Kangje Chayul Pungbo De Lodan Chubur Trindawar Yowa Nidu Tongwa Na Jisi Namdo Deyi Kyun Mayal Pardu Teni sam, teni tumar gyurba yi keji, pungbo keji rere yang tungal niji ngowam, dewar nang yang gyurwa dang, tungal chimi gyur shir. Pungbo tungal shi yin la, sina shibi tungal gun, chidar nubar samjene, dekun pungbo gyun yin che, sadang chebi pungbo la. Kapze zamji chashi yang, tungal gyume ma chibi, pungbo dene tungal ji chungne, mezang damdane, meob simbu lingda shi, tokba tela chisi ne, 대달 동알 땡줄바 도마 메다 풍보데 다제 자와 강의시 제베 다게 동바이 법주 차단 강동 딸 토낭이시 대잉은 제세 마일 대강도 야월 교세 라야니 공식을 제바제 레가 거림 메바야 나조 제베 강로사 양내 양도 디된다 레가 신지 풍보서 레가 랑기 풍보다 레가 되지 군라게 강라 차과 대순중 너나 제바
Dishibo Mimbe Namdo Pane Sujebi Kolo Parme Korchi Zam Jeshin Nebaki, Tendi Migwa Nazola Sheba Salbur Juai, Zala Chebi Meshindu, Yuma Shebar Jubarja. Onze Tagi Tugundu, Sulmini Yila Chebai, Nazo Toba Junjuba, Tei Saldo Dishacha, Kalde Tubar Juneso, Nyebe Chebang, Mijula, Nyumon Tanya Mijena, Tanyum Nidong Asoja, Tejin, our Sochune, Larian Kongshin Sosota, Soso Takbe Toba, the Tenshin, Sheshin Kundune, Kalde Chebar Jurbeka. Nyumon Kebar Jurwana, Tao Tongze, Sunshindo, Soso Takba Longa, Mumba, Nawashi, Soso Takba, Didabo Junse, Jijan, Nyumola, Nuna Chimbo, Mujesa. Duje Korwe Nyeba na Chezam Tongwa Tezamdo, Nyangan Deba Duma Je Shisil Lana Meba She, Niba Kila Kiwi Tsen. Namshi Kona Sanchi, Pumbo Ngadan Dujinga Tuma, Nida Meda, Tongal Nida Tameda, Angi Kondo Chuji Be Chedo Beba Mebaria. Nawa Tamje Shashul to Jurze Nyumon Gono Nyumon Labdan Travena, Teze Nyome Egi, so Rawan Tadan Tunjuni, Shine Ting Zilare. Tejik Semji Ngobo Yi Tenyi Tena Lawardo, Tine Tesum Tumongi, Tambur Jubi Lamino, Sumba Koba, Kanse Tenjong Juma, De Chugun Done Majibe, Chuda Maybe Tongi La, Tade Jigsaw Tanya, Yerme Nyamba Ni, Tenyan Lamji Toja, Chodo Wasa, Chiji, Tewarshabe Ningboante, Tenyi Tona Sishitar Mine Yang De Chimburu, Dine Chodo Tatante, Dema Chijin Yongsuta. Tani Chimbo Yundenji Parul Chimba Lana, Laming Yasan Yingbotan, Tunji Lenji Teshin Ing. Ranjung Ishi Nilato, Tengana Shugunzo, Teji Lami Mengagi Tega, Teni Lami Mengagi Tega Motor, Sojendo, Teji Tejan Dodanga, Tumon Lamjong Mondo, Duje Trubi Pobishima, Sozo Tabi Lamdesam. Tambo Sozo Tabi, Numon Kiwi Semachi, Pombo Tombar Nation, Kamsum Lamen Chabadal. Tene Rimshi Mixing with Nevar Shive, Tomba, Nipani Golam, Mumba Tarzan Chaba Kunda, Chame Ninja Namchabe, Chuin Kala Chashin to Sipar. Jimmy Kanjua, Jase Chogi Kobanto, the Pabe Longshindu, Shila, Lamji Mundo, Semji Joba Namjonga, Tesum Lamji Kalnishi, Semji Joba Namjong, with Soso Takba Chigomba, Tedar Numo, Tedar Numon, Numon Chisam Sabashi, then Shine Trubarla, Sidar May, Chame, Meshindo Tonga Ruashi, Chame Semjan Tejino. Kangel Hai Lodon, Conjo Sumla Chico, Yoje Tamji Chimbabe. Kangshin Sekol Todam Duje Tamje Tongalda Meta Tomba Tame Bar, Juna Ngami Sonamle, Tame Power Doleso, Teji Chuji, Tomshibo, Juna Chupung, Jedida Shidon, Joba Yamson, Dishe did Lecomne, Dode Cheva Jamon, Done Sushin Combe, Southern Jaji Sherab, Same Tomne, Yundotro, Teshi Gaving my Genji Habar Zebana, Chandal Chugi, to Shiwi, Kopang Regulji, Jagi Minde Se Jogi Lami from Jambal Kibetiba, Mangalam. Okay. Thank you. Tuji Che Tarsong Tangazo Malam Dungin, that is a Tata Reson. Tuji Che Tamala Tuji Che. On va faire la dédicace. Senam di Tongji Sipani Tonne Nyebe Tranam Pamche De Yega Naji Walon Rubai Sibe Tole Dronan Rovar Show. French? Par le mérite que j'ai accumulé, il s'est joint les habitudes erronées et atteint un état omniscient, puisque tous les êtres sensibles qui souffrent dans les vagues de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, être libérés de l'océan du samsara. Chanchu Semcho Rinpoche Maje Panam Je Yuji Je Ba Nyamba Me Ba Nam Kone Kondo Pelwa Sho. Bodhicitta, excellent Monsieur Jésus de Galilée, là où il est allé puisse-t-il surgir, là où il est né puisse-t-il jamais décliner, et toujours s'accroître de plus en plus. Ema or Ngotara Sanje Nawa Taye Na Yesu Chu Tuji Chimbo Ta Yendo Semba Tuji Tona La Sanje Chansen Bame Kogi Deji Ngotara Badu Me Baye Dewa Chi Javi
Tajendine Tsebe Gyurma Dai Gewa Shenji Parma Chebaro Teru Gene Nande Shaldon Shon Dige Taki Melam Dabadi Choje Sanje Chansen Tamji Ji Keme Drupara Jinji Labdu So Tayada Penjaniya Awa Modanai Soha Kewa Kundu Yamba Lamadan Rame Chuje Pela Lonjuni Sada Lamji Yunde Razoni Oje Changi Gopan Yurdo So, Tuliche